Salut à vous, je vous avais pas vu, j'allais boire mon café. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vu que vous êtes là, je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo. En passant, je vais vous faire une vidéo que j'ai regardée récemment sur la chaîne de Ferry Neverland. Je vous mettrai tous les liens en info de sa vidéo et de sa chaîne sûrement. C'est le tag ABC Livresque. Donc je prends mon petit anti-sèche sous sa vidéo pour avoir toutes les petites questions. Donc c'est donc un tag qui consiste à prendre toutes les lettres de l'alphabet et trouver un livre qui correspond à cette lettre selon le thème donné. Première lettre A. A pour auteur. Auteur dont tu as le plus de livres. Pour celui-là, pour rien de vous cacher, c'est Bernard Werber où j'ai 12 ou 13 livres, je les ai presque tous, sauf 2-3 que c'est ma mère qui a et quelques-uns que j'ai pas acheté parce qu'ils sont que en grand format, donc ces deux derniers. Sinon j'ai tout le reste et c'est vraiment mon auteur favori, celui que je collectionne tout et que je suis à deux doigts d'acheter les versions en plusieurs langues, genre en anglais, parce que c'est un auteur français donc je l'ai en VO. Donc prendre la version anglaise des Fourmis, elle est super belle la couverture, ou de prendre les nouvelles versions que le livre de poche a sorti avec des nouvelles couvertures. Je suis à deux doigts de craquer, oui, de lui donner des sous. Et donc voici le petit aperçu de ma mini bibliothèque avec tous mes livres Bernard Werber. Donc Nous les dieux, Le mystère des dieux. Je vous ai fait une vidéo de toute façon où j'avais récapitulé tous ces livres. Donc je compte avec vous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15... Oh bah 15, si j'ai bien compté. Et donc voici, c'est magnifique, magnifique. Et donc il m'en faut pas de plus, hein, j'ai plus de place, où il va falloir les changer de bibliothèque. Ensuite, bonjour. B pour Best, la meilleure suite de série. Alors là, faudrait déjà que j'en ai lu des suites. Je rigole. Capture de Kelly Armstrong, donc c'est les femmes de l'autre monde, le tome 2. Donc dans le tome 1, on avait rencontré une Elena un peu... j'ai des cheveux partout, un peu indécise, un peu indécise, et elle se confirme, elle s'infirme, elle est forte dans ce tome-là. C'est vraiment un super tome, j'avais aimé le 1, mais le deuxième, je l'ai adoré. J'ai acheté la suite dès que j'ai fini celui-là, même si on retrouve pas la Elena, ni on retrouve un autre personnage qu'on découvre dans ce tome-là. Mais c'est vraiment des deux tomes d'Elena, c'est mon tome préféré. Voilà. C'est pour Current, la lecture en cours. Alors, ça serait Robin Hood, le soldat chaman, le tome 1, la déchirure. Donc j'en suis à là. Et j'adore. J'ai décidé de me faire tous les Robin Hood. Par contre, je lis tous les tomes 1 et je lis aucun tome 2 pour l'instant, en mode génial. Et donc voilà, c'est vraiment excellent. On retrouve pas je retrouve pas l'histoire, le fond des 3 autres séries que j'ai commencé. C'est vraiment une série totalement nouvelle avec totalement des nouveaux éléments. Donc c'est un tome 1, c'est un tome d'installation, il n'y a pas trop d'action, c'est un peu lent. J'ai eu envie de taper le héros à un moment, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc c'est celui-là, bref. Donc ça parle de... Je vous le montre comme ça. Ça parle de Jamer qui est le deuxième fils de son père. Et donc il est destiné à être militaire, et donc ça va être tout le début de sa vie. Pour l'instant j'en suis quand il arrive à l'école. Voilà. Nous avons D pour Drink, la boisson qui accompagne toutes tes lectures. Je vais aller pour le café. C'est donc un café au lait, sucré ou pas, ça dépend de mes envies. Et voilà, c'est ce que je bois la plupart du temps. E-book, e-book ou roman papier? Roman papier. E-book, j'ai essayé, je lisais un chapitre maximum et je laissais tomber, donc j'ai carrément abandonné les e-books. Et donc c'est les romans papier. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors c'est compliqué vu que j'en ai qu'ils aient envie de sortir avec moi déjà. Mais bon, on va dire que ça fonctionne, qu'ils le veulent. Quel personnage, donc faut que je prenne un ado parce que si je sors avec un adulte ça fait un peu... Voilà. J'aurais bien aimé Cédric Diggory. C'était mon petit chouchou. Donc qui est dans Harry Potter et la coupe de feu. Donc c'est Diggory étant ce livre là. Seulement
pas celui-là. Pourquoi? Non. Et donc tout le monde connaît, donc vous savez toute la fin heureuse qu'il a. Voilà. Je vous tourne le dos, je sais. Ensuite, nous avons... J'ai un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Donc j'ai pour Glad, je l'ai dit ça. J'ai pour Glad un roman dont tu es contente que tu aies donné une chance. Ce sera celui-ci, Elric de Michael Moorcock. Moorcock. Elric, donc Elric le Dragon, le tome 1. Bon, la parution française a des hauts et des bas, c'est pas du tout paru dans le bon ordre, genre le 1, le 2, le 3, ça suit pas quoi. Voilà. Mais je suis très contente d'avoir donné une chance, la couverture m'attirait pas plus parce qu'il a un peu une tête bizarre dessus. Mais sinon, j'ai bien fait, c'est de la fantasy, donc c'est Melny Bonnet. C'est une île avec des elfes blancs, noirs, elfes noirs. Ils ont des pouvoirs magiques et tout le monde les craint, tout le monde croit que c'est des démons et donc c'est l'histoire du prince qui il va se faire renverser mais en fait non, voilà, c'est toute une histoire un peu de fantasy, un peu dans l'ancienne époque, pas de technologie, cheval bateau. Ensuite, nous avons H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors là, je vais aller pour Anne McCaffrey. Celui-ci, c'est les Cieux de Perles, donc c'est la Grande Guerre des Fils 5, c'est le premier que j'ai attrapé, mais pour toute sa série de pernes, tous ces dragons, il y en a je sais pas combien, attendez. Alors, dans les origines, là, il y en a listé 4, plus 2 d'épidémie, plus 5 de la Grande Guerre, plus 7 du vol de Bégaz. Donc voilà, il y en a quelques-uns, c'est très long du coup. C'est de la très très bonne fantasy. Ça parle de dragons, les gens qui se lient aux dragons. C'est vraiment... L'univers est tellement beau. Et dans le vol du Pégase, justement, on pense que ça va partir parce que ça commence avec des vaisseaux spatiaux, mais en fait non du tout, c'est le début de Perne. C'est tellement bien embricadé, toutes ces histoires se suivent, même s'il y a des siècles d'écart, tu retrouves, si tu lis après tu lis d'abord la guerre des fils et ensuite les origines, tu t'y retrouves quand même parce que tu as ta base quand même que tu as eu avec la guerre, c'est vraiment excellent. Vous pouvez les trouver en intégrale seulement maintenant chez Pocket. Ils sont moyens de visuel, mais foncez, franchement, allez-y, c'est de la bonne fantaisie, des dragons, tout ce qu'on aime, de l'histoire d'amour, de la guerre, tout ce qu'il faut, tous les bons ingrédients. Bloup bloup bloup. Et pour important, un moment important dans ta vie de lectrice, ça doit être quand j'ai acheté mes bibliothèques la semaine dernière. Je rigole. Quand j'ai emménagé toute seule, qu'il a fallu déménager tous mes livres, j'ai pas pu. Du coup j'ai ramené que mes plus importants qui se situent juste là en bas, c'est mes romans que j'ai dans mon tour, j'appelle ça mes romans jeunesse. C'est les seuls romans que j'ai pu prendre avec moi et mes Bernard Werber. J'ai dû faire une sélection, ça m'a crevé le cœur et j'ai dû tout recommencer à zéro. Ça va bien avec la musique. Ensuite, J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Alors, je ne sais plus, ah si, c'est le livre sans nom. Le livre sans nom dont vous avez la review en vidéo en mode un peu on again, en mode un peu image bizarre sur la vidéo parce que vous n'avez pas d'imagination. Mais vous avez la revue, je vous mettrai le lien en barre d'infos tant qu'à faire. Déjà sur la chaîne, donc c'est celui-là. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors je pense que ça va être les romans à l'eau de rose érotique, je sais plus, Harlequin, voilà, les Harlequins. J'ai lu ma mère en lire, ma tante en lire et je sais pas, ça me dit rien. Peut-être qu'un jour je les lirai, hein. On ne dit jamais jamais, faut ne jamais dire jamais. Mais pour l'instant je ne compte pas m'y mettre, j'ai d'autres choses à lire. J'ai la tête pleine de contes de fées, de dragons, de fées, donc je peux pas me mettre à une existence, voilà. Pas que j'ai quelque chose contre. Hein. Elle pour long, le roman le plus long que tu n'aies jamais lu. Alors là, je serais tentée de dire un des Harry Potter ou je sais pas du tout.
J'en ai un, mais c'est pas vraiment un roman. J'ai celui-ci, c'est Hercule Poirot, donc d'Agatha Christie. Vous voyez, c'est un gros pavé. Il fait... Bon, il fait que 880 pages. C'est pas grand-chose. Mais c'est que 50 petites histoires. C'est anges des nouvelles. 50 nouvelles. Je sais pas si ça compte en livres. Parce que c'est bien marqué, un roman. Je vais tricher, ça va être le plus gros. Ensuite, M pour Major. Le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Trop plein l'ivresse que tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors j'en ai eu quelques-uns. Bon, j'ai eu la fin de la coupe de feu de Harry Potter déjà. Ben souvent, ouais, quand ils sont... Voilà, soit quand ils me laissent en haleine comme ça et qu'il me faut la suite, je peux rien lire à côté parce que je cogite toute la nuit, je cogite mais qu'est-ce qui va se passer s'il se passait ça et ça et ça et ça. Ou quand c'est vraiment trop triste, je peux plus. J'en ai un là qui me vient tout de suite à l'esprit, mais c'est carrément pas pour ces raisons-là que j'ai rien pu lire après. Tony Maguire, ne le dis pas à maman, c'est un témoignage. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de penser. Il est vraiment horrible, dans le sens où comment on a pu laisser passer ça. C'est l'histoire d'un inceste, donc c'est Tony Maguire qui raconte son inceste, comment elle a vécu, et c'est vraiment horrible. Et la fin, on se dit mais pourquoi? Le pire c'est que c'est une histoire vraie, il laisse ses choses faire, ils disent que c'est sa faute. Bon, ça se passe dans les années 50, ça se passerait plus comme ça à notre époque, j'espère, mais c'est tellement horrible. J'avais le... rien que d'y penser et d'en parler, j'ai le cœur lourd, c'est... N pour nombre. Le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Alors, vous en avez deux là. Et deux là-bas. Dont une où c'est des DVD. Enfin, deux, il y a des DVD, et il y en a encore une, mais c'est genre des mini-trucs, des mini-blocs où t'as de quoi ranger de 5 livres, enfin 10 livres. En vraie bibliothèque, je compte que ces deux-là. Voilà, vous voyez mon problème. Faut que j'en achète d'autres. Faut que je trouve la place où les mettre. Parce que mon copain a dit, je lui ai dit, je fais d'autres bibliothèques. Il a fait, tu vas les mettre trop. Et Tonight, let me alone, I'm lonely tonight. O pour One, le roman que tu as lu plusieurs fois. Alors il y en a plusieurs, je vais en sélectionner un. Bernard Werber, le livre Secret des fourmis. Oui, hein, Bernard Werber. Et j'ai même commis un sacrilège dedans. J'ai surligné des passages. En fait, c'est pas vraiment un roman, c'est juste un livre, c'est le recueil des encyclopédies. Enfin, un des recueils parce que à chaque fois il y a des rajouts dedans. Des encyclopédies, donc là c'est des fourmis, c'est toutes les encyclopédies qui se trouvent dans sa trilogie des fourmis. Donc l'encyclopédie, je parle trop vite, l'encyclopédie de Edmund Wells. Donc c'est une sélection d'articles et ils sont tellement bien. Je l'ai lu en boucle, je le lis tout le temps, c'est vraiment... une pensée qui me... C'est comme celle-là. Je vais vous en sélectionner une par exemple. Donc c'est là en surligné, ça s'appelle Qui êtes-vous? Donc c'est super long, c'est genre il pose des questions, qu'est-ce que vous écoutez, machin, truc muche, qui vous êtes, il dit notre composition chimique, et ensuite il fait tout a un sens, ce n'est pas un hasard si vous êtes là en train de lire. Respirez amplement, détendez vos muscles et ne pensez plus à rien d'autre qu'à l'univers dans lequel vous n'êtes qu'une infime poussière. Imaginez le temps en accéléré. Pout! Vous naissez éjecté de votre mère comme un vulgaire noyau de cerise. Tchac tchac! Vous vous empiffrez de milliers de plats multicolores, transformant quelques tonnes de végétaux et d'animaux en excréments. Pif! Vous êtes mort. Qu'avez-vous fait de votre vie? Pas assez. Faites quelque chose, n'importe quoi, de tout petit même. Mais bon sang, faites quelque chose de votre vie avant de mourir. Vous n'êtes pas né pour rien. Trouvez pourquoi vous êtes né. Quelle est votre minuscule mission? Vous n'êtes pas né par hasard. Ça, c'est mon leitmotiv. Ensuite, je viens de faire 2 plombages d'ambiance de suite. Hein. Si vous regardez encore la vidéo, vous avez bien du courage. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire.
position assise, voire mi-assise, mi-allongée, comme ça. Enfin avec quelque chose sur mes fesses, hein. Pas dans le vide, ça fait trop les muscles. Donc c'est soit le canapé, soit le lit, soit le bus. C'est pas mon endroit préféré le bus, mais c'est celui où j'y vais le plus souvent. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors j'en ai plein dans les livres de Bernard Werber. Je vais essayer de pas en prendre une là-bas vu que je viens de vous en faire une pour le livre que j'ai lu plein de fois. Je vais essayer d'en trouver un autre. J'arrive. Je vais aller pour un extrait de Primo Levi, si c'est un homme. Donc c'est un récit de Primo Levi, de vérité, des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. C'est un sujet qui me... Voilà, j'en parle. Vive les sujets lourds chez moi. Hein. Donc il parle du moment où il a été enfermé là-bas, son enfermement dans ces camps de concentration, et il raconte son histoire. Et à la fin, attendez que je trouve. Peut-être aussi ai-je trouvé un soutien dans mon intérêt jamais démenti pour l'âme humaine et dans la volonté non seulement de survivre. C'était là l'objectif de beaucoup d'entre nous, mais de survivre dans le but précis de raconter les choses auxquelles nous avions assisté et que nous avions subi. Enfin, ce qui a peut-être également joué, c'est la volonté que j'ai tenacement conservée, même aux heures les plus sombres, de toujours voir en mes camarades et en moi-même des hommes et non des choses, et d'éviter ainsi cette humiliation, cette démoralisation totale qui, pour beaucoup, aboutissait au naufrage spirituel. Donc c'est la dernière phrase de son... Oh, je vous ai spoilé. Les deux dernières phrases de son livre, donc où il dit pourquoi il a pas cédé, pourquoi comme je viens de vous le dire, pourquoi il n'a pas perdu espoir, qu'est-ce qu'il faisait tenir dans ces camps qui c'était ignoble, pourquoi il n'a pas fini comme d'autres complètement soit mort parce qu'ils auraient fait une erreur, ou complètement mort à l'intérieur. Enfin, on va arrêter les sujets déprimants. Ensuite, R, un regret de lecteur. Je regrette d'avoir pas lu certains livres plus tôt, certains livres qui auraient pu m'aider à mieux vivre moi-même, à ouvrir mon esprit, à mieux me sentir. J'ai une très mauvaise passe. J'ai une très mauvaise passe et ils auraient pu m'aider. Du coup, quand je lis maintenant, j'y repense. J'ai pas vraiment d'exemple là de tête. Maxime Chatham, Autre Monde, donc là c'est l'Alliance des Trois, mais les 3 tomes que j'ai de la première trilogie, qui montrent que même si t'es enfant, même si t'as plus rien, tu peux te ressaisir et repartir et recommencer, tout est possible, c'est juste qu'il faut travailler sur toi-même, et voilà, c'est ces genres de héros qui me montrent que j'aurais pu être mieux avant. Ensuite, j'espère que ça va être un sujet plus léger. Série, une série que tu as commencé mais jamais fini, et dont tous les livres sont sortis. Alors j'en ai plusieurs, j'ai Succubus, il me manque juste le dernier, parce que j'ai toujours du mal à m'y mettre. Là, Envoûtement, c'est... Ah bah c'est la série. Envoûtement, donc elle est en 5 tomes, mais j'en ai que 3. Si je regarde mes mondes de Narnia, j'en ai 6, pas 7. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai du mal à finir les choses parce que ça veut dire que c'est vraiment fini et que j'en aurai pas d'autres, et voilà. T'es pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors là, bonne question. Je vais vous en citer 3, il n'y a pas d'ordre de préférence, je sais pas faire ça, je sais pas me décider, je sais pas choisir, donc voici mes livres. Les Thanatonautes de Bernard Werber. Je vais pas vous mettre 3 Bernard Werber, mais celui-là, donc c'est sur la vie après la mort, c'est sans trop vous spoiler, c'est sur la vie après la mort. Il y a des scientifiques qui vont essayer de découvrir s'il y a quelque chose, et si oui, qu'est-ce qu'il y a après, et ça va être toute une découverte
d'un monde après la mort. Donc je dis pas que c'est vrai, hein, ce serait tellement beau qu'il y ait vraiment... Bref, on va pas polémiquer. Très bon livre. Ouais. Ensuite je vais aller pour Roswell, donc là c'est l'intrus de Melinda Metz, c'est le deuxième, donc chez les Fleuves Noirs, une vieille édition, donc vous voyez c'est la tête des héros de la série. Je suis toujours fan de la série, j'ai les 3 saisons, j'ai prêté le 1, on m'a jamais rendu, je suis archi dégoûtée, je pleure intérieurement, donc c'est que le 2 que je vous montre, mais c'est absolument toute la série, c'est un grand amour, pour toujours je les aimerai. Même si c'est triché parce que c'est l'intégrale de À la croisée des mondes de Philippe Pullman, donc avec Les Royaumes du Nord, La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre, même si mes préférés c'est à partir du 2, donc 2 et 3, voire le 2 c'est mon préféré en fait. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de mondes parallèles. Il y a eu un film sur le premier qui était super nul, enfin que j'ai pas aimé personnellement, et donc j'ai jamais pu voir le film sur le 2 avec mes personnages préférés et ce que j'aimais. Du coup je suis dégoûtée. Et donc c'est un livre, vous avez vu, c'est que des livres de mon enfance donc que j'ai lu il y a des années. Je peux pas dire que le livre que j'ai lu il y a un mois c'est mon préféré parce que ça se trouve dans 10 ans ce sera plus du tout mon préféré, donc c'est vraiment un peu dur à dire pour cela, donc je peux que vous donner des livres que j'ai lus il y a 10 ans et que je m'en souvienne encore et qui sont dans mon cœur, dans mon esprit et voilà, seront toujours avec moi. Nous avons eu pour impardonnable. Quelque chose dont je n'éprouve absolument aucun remords d'être fangirl. Je pourrais vous dire, oui, les histoires de vampires, donc avec un peu l'effet Twilight, les gens ils ont tendance à se moquer des gens qui aiment les vampires. Mais oui, j'aime les histoires de vampires, j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque et j'aime ça, j'aime les histoires de vampires. Même si on les tourne en ridicule un peu maintenant, je les aime toujours autant, c'est mes amoureux. V pour Very, un roman que tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. J'irai pour les livres de Bernard Werber. Les 2 derniers de sa trilogie sont sortis seulement en grand format. Et moi je les achète seulement en poche parce que je suis pauvre et acheter un livre 8 € et pas 25 ça me va. Donc je l'attends avec tellement d'impatience. Je vais encore attendre pour les 2 autres mais je les attends tellement. Surtout que j'ai lu le premier, du coup maintenant je veux la suite vu comment le roman s'est fini. Mais bon, c'est une autre histoire encore. Donc j'attends Bernard Werber, son deuxième de son volet. C'est... Après Troisième Humanité, j'ai oublié, voilà, je préfère pas y penser, pour moi il n'existe pas. W pour Worst, ta pire habitude livresque, donc ce serait de prendre ma crotte de nez et d'essuyer sur les pages. Je rigole, je fais pas ça. Ce serait ah oui, si, je sais. On va me huer pour ça. J'aime lire comme ça. Comme ça, je vois les 2 pages au complet, je peux voir jusqu'au bout. Alors que quand je lis comme ça, on voit pas jusqu'au bout. Du coup, moi, je lis bien comme ça. Voilà. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 25e livre. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je passe les mangas. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Franck Tilliez, Franck Tilliez, Atom K. Donc c'est un livre que j'ai lu et qu'en le lisant je me suis rendu compte que c'était une suite. Donc monsieur Franck Tilliez en a écrit d'autres avec les mêmes personnages et que je ne savais pas. Heureusement pour moi ça suivait pas trop, juste pour l'histoire d'amour entre les 2 héros. Du coup si je lis les autres après, ils vont pas encore être ensemble. Ça va me gâcher la surprise, mais sinon j'ai vraiment aimé ce livre, même si à la fin c'est un peu bizarre. C'est sur Tchernobyl, sur des expériences nucléaires, sur des suites à Tchernobyl, voilà. Je peux pas trop en dire sans spoiler, donc il y a des meurtres dans le présent qui font remonter une affaire vieille de Tchernobyl, et donc on va suivre, comment il s'appelle déjà? Franck Charcot. Franck Charcot, on va suivre Franck Charcot, et c'est un personnage franchement que j'ai adoré. Voilà. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Donc pour moi le dernier livre acheté, en tout cas reçu, et oui j'ai pas fait de In My Mailbox, je suis un peu feignante, on va dire ça comme ça.
Donc ce serait ce coffret-là, The Maze Runner de James Dashner. Je l'ai acheté parce que le film sort bientôt, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait oh, need. Du coup j'ai craqué pour ce coffret. Donc j'ai The Maze Runner en thème bleu, très joli. Même le derrière est écrit en bleu, je sais pas si vous allez voir mais c'est irisé. Ensuite nous avons The Scorch Trial, donc en thème orangé. Donc pareil en irisé, je sais pas si vous le voyez. Et on a The Death Cure en argenté, magnifique. Et j'ai vu en regardant derrière qu'il y en avait un quatrième, The Kill Order. Et je crois même qu'il y en a un cinquième qui est sorti si je me trompe pas. Donc je me suis fait banane, j'ai dit oh 3 livres, 20 €, c'est pas cher, j'achète. Bah j'aurais pas dû, en fait c'était 20 €, 3 livres, pas cher. Parce qu'il y va avoir un autre coffret avec le quatrième. Voilà, je me suis fait banane, mais bon, hein, ça arrive au meilleur. Du coup j'ai mes beaux livres parce qu'ils sont franchement magnifiques. Ils sont magnifiques, j'espère pouvoir les lire avant d'aller voir le film parce que j'ai donné envie à une copine d'aller le voir, je lui ai montré le trailer, je vais regarde, ça a l'air trop bien. Elle fait oh, faut qu'on aille le voir. Du coup je vais sûrement voir le film avant de les lire vu qu'ils sont cachés et que je vais sûrement oublier de les lire. Peut-être en l'air que je suis et comme j'ai plein de livres à vous que vous ne connaissez pas vu que ma pelle a grandi. Mais bon, ma pile à lire a grandi. Malheureusement pour moi. Ouh lolo. Z pour ZZZ, c'est-à-dire... On va me dire pourquoi on dit ZZZ alors qu'on fait pas ZZZ quand on dort. Reviens. Le livre qui t'a volé ton ZZZ, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Pour ça, je vais faire un classique. C'est le livre que je lis actuellement. J'ai beau vous avoir dit, donc Robin Hobb, le soldat chaman 1, la déchirure. J'ai beau vous avoir dit que c'était un tome d'introduction, il y a quand même des choses qu'on veut savoir. J'arrive pas à m'arrêter au milieu de la page ou au fin du chapitre, je fais je veux la suite. Et du coup, la dernière fois en date où il m'a retenu éveillée, quand je commençais à 7 h le lendemain, que je devais me lever à 6 et que j'ai dormi à 1 parce que j'arrivais pas à lâcher le livre. Les yeux éveillés. Non, la suite. Et voilà. Du coup, j'avais la tête dans le... Et donc voici, j'ai fini ce petit ABC livresque. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des commentaires justement, soit sur les livres, soit sur moi, soit sur... j'accepte tout, même les insultes. S'il vous plaît, pas d'insultes. Et donc voici, c'était tout pour aujourd'hui. Vu qu'il commence à faire nuit, je vais sûrement pas faire d'autres vidéos, ce sera sûrement pour demain. Bonne soirée!